تم إعداد هذه الميزانية وفق منهجية مغايرة للسنوات الماضية كإجراء استباقي يمهد للربط بين الموارد المالية والخيارات العمومية، وهذا يظهر في الميزانية اللي ما فيه مبالغ مرصودة، ما هي النشاط معروف ومقيم. Cette vidéo présente les principales réformes introduites par la lettre circulaire du ministre des Finances relative à la mise en place du budget 2021, conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois des finances numéro 039/2018. Ces réformes s'articulent principalement autour de 14 points, à savoir la nouvelle nomenclature budgétaire, l'ouverture des crédits, la gestion des régies d'avance, les activités pluriannuelles, l'adoption des directions centrales comme services émetteurs pour les dépenses qui leur sont allouées, l'allègement du contrôle a priori, la déconcentration de la payerie, la mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation, les paiements groupés, les bons de caisse, l'identification de points de contrôle, le compte de gestion, la mise à jour du fichier de la solde et le traitement des décomptes antérieurs à 2021. Nous allons présenter dans ce qui suit les principales nouveautés. L'adoption des directions centrales comme services émetteurs pour les dépenses qui leur sont allouées. Afin de responsabiliser les gestionnaires et assurer leur indépendance, les directions centrales ont été adoptées comme services émetteurs pour les dépenses qui leur sont allouées. Cette procédure permettra de faciliter le passage du budget moyen au budget programme et mettre en corrélation les crédits alloués et les objectifs assignés au programme. La déconcentration de la payerie. La réforme relative au département comptable ministériel a été mise en place. Dans ce contexte, un comptable payeur sera nommé pour chaque ministère, visant à améliorer le rendement du trésor public et à simplifier et accélérer le processus de paiement de dépenses. La nouvelle nomenclature budgétaire. La nouvelle nomenclature budgétaire a permis de faire le lien entre les sous-chapitres et les activités, ce qui a amélioré la structure du budget ainsi que sa lisibilité par les différents acteurs, chacun selon son niveau d'intervention, parlementaires, gestionnaires, instances de contrôle et citoyens. Il est demandé de s'y conformer en exécution. L'ouverture des crédits. Les ouvertures de crédits allouées aux activités seront conditionnées par les progrès réalisés dans leur achèvement, ainsi qu'à la vérification de leur planification et leur programmation sur le système Rachat 2. Cette mesure permettra la synchronisation entre le plan d'exécution des activités et le plan de trésorerie, ce qui amènera une ouverture automatique des crédits. La gestion des régies d'avance et les mises à disposition. Les régies d'avance et les dépenses mises à disposition seront gérées à travers les opérations de paiement immédiat, qui permettront d'effectuer d'une manière automatique les opérations de liquidation et de contrôler la liquidité. Les activités pluriannuelles. Dorénavant, les activités qui auront des incidences budgétaires pour les années à venir devront être programmées sur Rachat 2 et les décomptes antérieurs à 2021 devront être déclarés au moment de la planification de l'activité, de manière à ce que les dépenses liées aux exercices précédents puissent être distinguées des dépenses courantes au titre de l'année 2021. L'application de cette mesure mettra fin au cumul des activités pluriannuelles dans le budget d'une seule année, ce qui permettra de rationaliser les dépenses publiques, de faciliter l'exécution des activités et de renforcer la soutenabilité budgétaire. Ces activités, qu'il s'agisse de marchés publics ou de contrepartie du financement extérieur, seront suivies et gérées par une procédure spéciale dans la nouvelle version du système Rachat.